Dans cette leçon, nous allons apprendre ce qu'on appelle le regroupement des lignes ou bien des enregistrements. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu dans les requêtes select deux types d'opérations. Nous avons vu la projection, ce qui veut dire la spécification des colonnes à extraire depuis une table. Aussi, nous avons vu la restriction, ce qui veut dire le filtrage de certains enregistrements respectant une condition. Nous allons voir maintenant le regroupement des enregistrements. Alors, qu'est-ce que veut dire le regroupement des enregistrements? Pour comprendre mieux le regroupement, nous allons traiter cela à travers un exemple. Donc, soit la table suivante, ce que vous voyez devant vous, la table pays, contenant 4 colonnes. Le code du pays, le continent et sa population. Alors, supposons qu'on veut savoir et on souhaite savoir le nombre total de la population par continent. Alors, comment faire pour résoudre ce problème-là? Donc, la solution consiste à regrouper les enregistrements par continent. Cela veut dire que on doit regrouper les lignes par continent ayant le même continent et dans chaque sous-groupe, on va faire la somme des populations. Ça, c'est le principe et le raisonnement qu'il faut faire. Alors, par exemple, donc, dans notre tableau, on va par exemple le trier par ordre croissant selon le continent, ce que vous voyez ici. Ensuite, on va faire le regroupement on va regrouper les lignes ayant le même continent de l'Afrique, par exemple. Donc ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, il s'agit des pays du continent de l'Asie. Ensuite, il s'agit des pays du continent de l'Europe. Ensuite, un autre groupe de l'Amérique du Nord et un dernier groupe de l'Amérique du Sud. Donc, ainsi, on aura 5 sous-groupes. Chaque groupe ayant le même pays appartenant au même continent. Alors, dans ce cadre, qu'est-ce que nous allons faire? Il suffit de faire la somme des populations. Voilà, c'est très simple. Donc, alors, sur la base de ce raisonnement, on va essayer de travailler sur les requêtes SQL. Alors, SQL nous offre une clause dans Select qui s'appelle Group By. Ce que vous voyez ici, c'est la clause Group By. Donc, la clause Group By permet de regrouper des enregistrements selon une colonne ou bien plusieurs. Alors, la syntaxe est la suivante. Donc, on trouve dans Select les colonnes qu'on veut voir. Dans Select, on peut trouver des fonctions. Alors, parmi les fonctions, donc, depuis l'exemple de tout à l'heure, j'ai dit qu'on veut savoir pour chaque continent la somme des populations. Donc, on a besoin d'une fonction qui doit faire la somme. On va voir certaines fonctions. Donc, ça, c'est l'exemple de fonction qu'on peut utiliser. Alors, from veut dire c'est depuis quelle table on veut extraire les données. Where, si on veut filtrer les enregistrements avant de faire le regroupement. Donc, la clause group by permet de faire le regroupement des enregistrements, comme je viens de dire, sur une ou plusieurs colonnes. Having condition veut dire c'est si on veut faire des conditions sur chaque groupe. Et order by, nous avons déjà vu la clause order by, c'est pour faire le tri. Alors, je reviens aux fonctions. Donc, ce que vous voyez ici dans les fonctions, il y a la fonction simple qui permet de faire la somme, la fonction count pour compter, la fonction pour faire la moyenne average, maximum, min, etc. Il y a plusieurs fonctions qu'on peut utiliser dans le cadre des regroupements des enregistrements. Alors, maintenant, nous allons faire un regroupement dans un exemple en utilisant la fonction sum. Alors, soit notre exemple du pays et on souhaite avoir par continent la somme des populations. Donc, quelle requête faut-il exprimer? Voici la requête. Donc, select continent, virgule, sum. Donc, je fais appel à une fonction qui s'appelle le sum. Entre parenthèses, je veux calculer la somme de quel champ. Donc, la colonne qui nous intéresse dans la somme, c'est la colonne population. Ensuite, from pays. Donc, on va extraire ces résultats depuis la table pays. Group by. Alors là, on va d'abord regrouper les enregistrements par continent. Et dans chaque groupe, il va calculer la somme des populations. C'est ce qu'on lui demande. Donc, ce que vous remarquez que dans une requête SQL, si vous vous rappelez, nous avons dit qu'une requête SQL est une requête déclarative et non procédurale. Cela veut dire qu'on n'exprime pas
la manière de chercher, d'extraire On lui donne juste ce qu'on cherche et c'est le SGBD, grâce à son optimisateur et à son analyseur, de faire ce genre de calcul. Donc je reprends dans notre requête select. Donc j'ai dit select continent, virgule SAM population. Donc on va avoir une colonne qui s'appelle continent. On va avoir une colonne qui va être la somme de la population par groupe selon les continents. Et ensuite, il y a la clause order by, c'est qu'il va nous afficher le résultat par ordre croissant selon le continent. Je fais un rappel sur le tri. Vous remarquez ici que je n'ai pas spécifié l'ordre de tri. Est-ce que c'est croissant ou bien décroissant? Là, c'est croissant parce que l'ordre croissant, il est par défaut. Voici le résultat que vous allez avoir. Donc, on va avoir deux colonnes, continent. Donc, ils vont être classés par ordre croissant selon le continent. Et pour chaque continent, il va nous afficher la somme des populations. Alors, maintenant, on va faire un regroupement et on va utiliser la fonction max. Alors, on souhaite avoir par continent le pays ayant la population la plus grande. D'une autre manière, donc, on va regrouper par continent et dans chaque groupe, on va extraire le pays ayant la population la plus grande. Alors, comment faire pour cela? Alors, la requête, c'est la suivante. Select pays, donc on a besoin du pays, de quel continent il appartient, et on a besoin de la valeur ou bien la population maximale. Donc, from pays, on va lui demander d'extraire ces colonnes depuis la table pays et il doit regrouper selon la colonne continent. Et il va afficher par ordre décroissant selon la population. Voici le résultat. Donc, il va nous afficher pour chaque continent le pays ayant la population la plus grande, où il va afficher le résultat par ordre décroissant selon la population maximale vers la population la plus petite. Voilà donc pour le cas du regroupement et la fonction max. Maintenant, nous allons faire une autre fonction, c'est la fonction qui calcule la moyenne de la population. Alors, on veut savoir pour chaque continent la moyenne des populations. Alors, comment faire cela? Toujours, donc, c'est notre requête select. Donc, on exprime le continent parce qu'on souhaite savoir la moyenne par continent. Donc, continent, virgule, la fonction AVG, ce qui veut dire la fonction qui calcule la moyenne de la population. Et on va donner un alias à cette fonction afin de nous afficher le nom de la colonne moyenne population. Donc, on va extraire ces informations depuis la table pays, from pays, groupe by continent. Toujours, il va regrouper selon la colonne continent et il va nous afficher la moyenne par ordre décroissant. Voici le résultat. Donc, il nous affiche la moyenne des populations par continent par ordre décroissant, du plus grand vers le plus petit. Alors, il y a une autre partie dans groupe by, ce qu'on appelle having. Alors, having, c'est quoi? Alors, j'ai dit que having, tout à l'heure, dans sa syntaxe, il permet d'exprimer une condition sur un groupe. Donc, dans un groupe, on veut faire une condition. Donc, faites la différence entre having et where. Donc, where permet d'exprimer une condition sur l'ensemble des enregistrements. Je pense que c'est clair. Par contre, having, il permet de faire une condition que sur un groupe. On est dans un groupe. Alors, prenons l'exemple suivant. Le total des populations par continent est supérieur à 20 millions. Ce qui veut dire, on veut avoir le nombre total des populations par continent, mais on veut avoir juste les continents ayant la population supérieure à 20 millions. Donc, notre requête de départ, select continent, sim population, from pays, group by continent, order by continent. Cela veut dire qu'il va nous afficher pour chaque continent la somme totale de la population. C'est pas ça ce qu'on veut. Alors, vous voyez sur le résultat ici, il va nous afficher les populations, donc ayant le nombre total supérieur à 20 millions et inférieur à 20 millions. Nous, ce qu'on souhaite, c'est juste les continents ayant la population supérieure à 20 millions. Comment faire cela? Donc, select continent, sim population, from pays, group by continent. Là, on va exprimer notre condition. Having sim population supérieure à 20 millions. Voilà pour le cas du regroupement et voilà pour un autre type d'opération dans la requête select.